Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu d'Abraham. Dieu d'Abraham. Éternel miséricordieux. Le lion de la tribu de Juda. Alpha Omega. Alpha et Oméga. Celui qui est l'ancien des jours. Celui qui est le grand guerrier. Celui qui est l'inspirateur. Celui qui dévance tous les jours. Nous te remercions. Seigneur, ton amour est grand. Ton amour est immense. Seigneur, roi des cieux, tu nous as encore accordé ce moment pour que nous allons pouvoir méditer ta parole. C'est toi-même qui parles de toi. Parce que c'est toi la parole. Nous n'avons aucune force excepté toi. C'est toi qui le dis et on entend. C'est toi qui vas le dire, je vais le dire. Papa, inspire ta parole. Et que tu nous regardes avec tes yeux de miséricorde pour toute l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur nous vienne en aide. Je salue hommes comme femmes dans le monde entier. Toi qui écoutes ma voix en ce moment, donne-toi la parole. Parce que c'est la parole qui est Jésus-Christ. C'est la parole qui s'est incarnée, qui est venue dans ce monde. Et qui est en train de chercher ses enfants. Qui est en train de chercher sa race, ses progénitures. Si tu sais que tu fais partie de la race de la parole de Dieu, viens dans la maison. La maison de l'éternité. La maison dans laquelle l'on est sanctifié. La maison dans laquelle l'on est orné, embelli. Parce que le moment où nous sommes en train de traverser, c'est un moment difficile. Il y a la peur, il y a la panique, il y a la frayeur. Et c'est ça maintenant qui est en train de conduire le monde. Alors là, je te prie. Toi qui n'as pas encore intégré la maison, Jésus-Christ t'attend. Et il veut t'embellir. Alors là, ne te laisse pas au diable. Ne te laisse pas au monde. Viens dans la maison. Afin que Christ puisse t'embellir. C'est toi que le Seigneur attend. Seigneur, pas pitié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous voyons que le sujet sur lequel nous allons faire une méditation maintenant, le sujet est intitulé « Vous êtes séparés du Christ ». Vous êtes séparés du Christ. Vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes séparés du Christ. Vous êtes séparés du Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. La justification dans la loi. Vous êtes séparés de Jésus-Christ. Vous êtes séparés de Jésus-Christ. Vous qui cherchez la justification par vous-même là-bas. Que vous ne vous êtes pas levé pour prendre pas Jésus-Christ afin d'être justifié. Vous ne voulez pas faire intervenir Jésus-Christ. Vous ne voulez pas que Christ vous vienne en aide. Le passage nous dit maintenant que nous sommes séparés, que vous êtes séparés de Christ. Amen. Amen. Maintenant, prenons la lecture. Vous êtes séparés. Galates 5, verset 4 à 5. Galates 5, verset 4 à 5. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Que le Seigneur agisse. Seigneur Sauveur, voici ta parole de vie. Viens nous la donner à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ce que le passage a dit, nous allons l'écouter. C'est un peu profond.
C'est un peu profond. Parce que si vous voyez, c'est dans la foi que nous sommes. Celui qui cherche la repentance, celui qui se fait enfant de Dieu, celui qui se voit se fait juste, nous sommes tous auprès de la parole de Dieu. Maintenant, la manière dont tu es, tel que tu es, le Seigneur ne le veut pas ainsi. Voici maintenant ce que le Seigneur te veut. Le Sauveur veut que tu t'amènes tout ce que tu es entièrement. Il veut que tu viennes devant lui avec tout ton être entier. On n'aide pas le Seigneur pour avoir la vie. Tu ne peux pas avoir la vie pour toi-même. C'est à Christ qu'on s'adonne. Que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons vu le livre de Luc, chapitre 5, 32. Luc 5, verset 32. Luc 5, verset 32, qui nous a dit quelque chose. Jésus-Christ nous a dit quelque chose là. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, Je n'ai pas appelé ces gens de personnes là pour la repentance, mais des pécheurs. Que le Seigneur nous vienne en aide. Cette parole est un peu profonde. Qui dans ce monde peut être juste? Qui dans ce monde est que lui maintenant? Jésus-Christ a mis ce dernier à part et que lui, c'est lui qui est saint, qui est juste et que c'est fini, c'est ça? Cette parole n'est pas tout à fait bonne. Ça nécessite encore de questions. Ça nécessite de questions. Alors là, dans ce monde, il n'y a pas de juste. Jésus-Christ est en train de dire cela pour que les hommes sachent que, pour qu'on sache que réellement, effectivement, le Sauveur, c'est lui qui peut tout. C'est lui qui est capable de tout. Alors que le corps n'a pas eu cette compréhension. Le cœur de bon nombre de personnes ne comprennent pas ça. La maladie dont nous parlons, il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça aujourd'hui. Et puis ils ont une confiance en soi-même, croyant qu'ils sont enfants de Dieu, croyant qu'ils ont déjà quelque chose de meilleur. Je vais te le dire avec assurance que tu n'as rien encore. C'est Jésus-Christ que l'on retrouve. Le Sauveur, c'est lui qui inspire. C'est lui qui aménage, qui restaure la vie de l'homme. Et l'homme devient maintenant enfant de Dieu. C'est pas que tu vas le faire. Que le Seigneur nous vienne en aide. Évoluons dans la lecture. Ézéchiel 33, verset 12 à 16. Ézéchiel 33, verset 12 à 13 nous a dit quelque chose. Ézéchiel 33, verset 12. Ézéchiel 33, verset 12. Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. La justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression. Cela voudra dire que la justice d'un soi-disant juste, tu t'appelles juste. Cette justice ne pourra pas te sauver le jour où tu vas tomber dans le péché. Allons-y. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. Le jour où le pécheur a reconnu son péché et qu'il est tombé dans le péché. Allons-y. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra,
S'il se confie dans sa justice, et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée. Et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis aux méchants, tu mourras, s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il a ravi, s'il suit les préceptes qui donnent la vie, sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra. Amen. Amen. Que le Seigneur vienne en aide. Frères et sœurs, c'est un mal dont bon nombre de personnes sont en train de souffrir. Que le Seigneur vienne en aide. Cette parole, c'est venu vers moi. C'est aussi adressé à toi. C'est toi qui vas te prouver, qui va t'examiner. Comment tu te trouves-tu devant la parole de Dieu? Est-ce que tu crois en tant que tu pouvais aider le Seigneur afin d'intégrer le royaume de Dieu? Tu as menti. Cela ne pourra jamais être le cas. La raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, toutes ces choses qui constituent des mots, c'est l'orgueil qui nous conduit, qui conduit dans cela. Et on devient aveugle spirituellement. On devient aveugle spirituellement. Et quand tu te lèves, les yeux qui s'ouvrent au monde, les hommes qui s'ouvrent au monde, c'est avec ces yeux-là que tu vas regarder, que tu vas voir. Et alors là, les yeux spirituels sont aveugles. Alors là, si tu t'adonnes au Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur des âmes, le Sauveur des âmes va te donner des autres yeux. Et ces yeux-là regardent, voient en esprit. C'est un chemin que le Seigneur a tracé jusqu'à parvenir dans ton cœur. Parce que le problème que tu as dans ta vie, c'est que tout se retrouve dans le cœur. Toutes les choses mauvaises, ça provient, ça vient du cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. C'est pour cela le Sauveur, il a fait pitié, nous a fait pitié. Et il a tracé un autre chemin. Et ce chemin qu'il a tracé pour nous, c'est l'œil spirituel. C'est ça qui va jusqu'à atteindre le cœur. Alors là, tout ce qui est là-bas, on voit maintenant que vraiment c'est de la débandade, ce n'est pas bon. On voit que maintenant s'il y a de différentes sortes de péchés dans le cœur, les hypocrisies, l'orgueil, il y a pas mal de choses mauvaises dans le cœur. On voit que toutes ces choses-là mauvaises se retrouvent dans le cœur là-bas. Et cette nature, ce comportement-là, ça lutte contre, ça fait du mal à l'âme. Ça fait du mal à l'âme de l'homme. Amen. Amen. La Bible nous a dit que, notre Sauveur nous a dit que, que c'est une tribulation. Et que ce qui agit sur la vie de l'âme. Alors que cette tribulation, la tribulation elle-même est encore devant. Cette tribulation qui va s'accomplir, qui va se réaliser maintenant sur le monde entier. Et on va faire souffrir. Cela, bien avant que le jour ne vienne,
Il y a des tribulations dans le cœur de l'homme. Que le Seigneur nous vienne en aide. Romains 2, verset 9. Romains 2, verset 9, c'est ça qu'il nous a dit. Romains 2, verset 9. Romains 2, verset 9. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alors là, cela veut dire que nous les hommes, nous devons chercher le Sauveur et le trouver. Tribulation. Tribulation. Et angoisse. Une grande tribulation. Et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. C'est ça que le Seigneur vient en aide. Cela signifie que cette chose-là, c'est dans le cœur là-bas. La colère, la nervosité. Alors que tu as dit que tu es déjà sauvé. N'es-tu pas sauvé que tu l'as dit et que tu es déjà enfant de Dieu? Maintenant, qu'est-ce qui te conduit dans la nervosité? D'où viennent maintenant ces péchés-là? C'est que tu es aveugle spirituellement. Ce qui se passe spirituellement, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. La lumière n'a pas éclairé cela pour toi. Ce que tu vois, ce que tu regardes, c'est que tu vas regarder les péchés d'autrui. Parce que tu vois avec les yeux physiques. Tu ne vois pas en esprit. Et quand tu regardes, tu vois là. Tu vas regarder, trouver les péchés de tes frères. Les péchés de tes frères. Les péchés de tes frères et sœurs. C'est ça que tu vas regarder seulement. Seigneur Dieu, roi des âmes. Et tu vas devenir un juge dans l'église. C'est toi qui vas tout dire. Les paroles de grande sagesse, c'est toi qui vas les faire sortir. C'est toi qui serais sage, un savant. Quand il est en plein culte, il va essayer de trouver 2 ou 3 personnes comme ça. Et ils vont s'asseoir quelque part derrière là-bas. Ils vont s'asseoir quelque part. Et ça, ce serait une réunion à part entière. Différente maintenant de la réunion de Dieu qui consiste à suivre la prédication, à suivre la parole de Dieu. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Tout-Puissant nous en épargne. Gloire à Dieu. Alléluia. Que notre Seigneur nous vienne en aide. Donc il y a 2 personnes qui sont levées, qui sont entrées dans le temple de la synagogue pour prier. On a dit qu'il y a un qui est publicain et l'autre il est pharisien. On dit celui-là qui est pharisien, non, il s'est levé, il se dit en lui-même avec de l'orgueil. Et en voulant prier, pas lire ça. J'aimerais que nous allons juste le dire. En voulant prier, en esprit, dans son cœur, il disait au Seigneur, il dit Seigneur, je ne suis pas comme ce publicain-là. Je donne la dîme de tous mes revenus. Si ça y est des jeûnes, je le fais 2 fois par semaine. Je le fais 2 fois par semaine. Amen. Amen. Donc, lorsque l'autre là-bas est en train de crier, de vociférer, et que le pharisien, lorsque le publicain est en train de prier, il frappait à la poitrine. Cela veut dire qu'il y a une flamme qui brûle en lui. Cela signifie qu'il y a une lumière qui l'a éclairé. Cela signifie qu'on lui a envoyé une lumière qui a atteint jusque dans son cœur. Donc ses yeux spirituels sont ouverts. Et il a vu son état de vie pécheresse. Il a commencé par couler des larmes devant le Seigneur. Donc il se frappait à la poitrine. Et il disait Seigneur, il dit, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Jésus-Christ avait dit que ce dernier, il est rentré, il est parti déchargé de tous ses péchés. Plus que l'autre. Le Seigneur nous vient en aide. Et d'une autre part, nous avons vu Marthe et Marie. Marthe et Marie. Jésus-Christ va souvent les visiter. Une fois il était allé les visiter, Marie n'avait pas dit autre chose. Elle s'est assise auprès de Jésus-Christ, auprès de ses pieds, et elle veut manger, elle veut se nourrir spirituellement.
Elle veut se nourrir spirituellement auprès du Seigneur. Parce qu'il sait que celui qui nourrit les âmes, c'est lui qui est venu. La parole de la vie éternelle, elle sait que c'est auprès de ce dernier qu'on ne peut que le retrouver. Matt a commencé par aller de gauche et de droite. Parce qu'une grande personne est venue. Une grande personnalité est venue. Il doit manger. Il doit boire. Il va boire. Lorsque Matt a vu cela, et que Marie est venue s'asseoir auprès de Jésus pour écouter la parole que Jésus va lui dire. Donc Matt est troublée en elle-même là-bas. Et elle a commencé par disputer dans son cœur là-bas. Donc elle ne peut pas s'en tenir. Elle est venue se plaindre devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, ce qui se passe, tu ne le vois pas? Regarde-le un peu. Vous ne pouvez pas dire à Marie de venir m'aider pour qu'on puisse finir vite de préparer, afin que tu puisses manger. Le sauveur l'a regardé. Ça l'a fait pitié. Il a dit, Matt. Il a dit que tu t'agites pour des vaines choses. Tu t'agites pour des vaines choses. Tu t'agites pour des vaines choses. Il a dit, ta soeur Marie plutôt. Ta soeur Marie a déjà choisi la bonne part. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que le Sauveur, la résurrection nous vienne en aide. Frères et sœurs dans le Seigneur. Le Sauveur des âmes, c'est lui qu'on retrouve qu'on l'heureux. Celui qui ne l'a pas trouvé est malheureux. C'est lui que tu trouves afin d'être heureux. Parce que l'homme n'est pas bon. Frères et sœurs en Christ. Ce que tu dois savoir, c'est ceci. Ce que tu dois savoir, tu dois savoir que le Sauveur des âmes, c'est auprès de lui qu'il y a la vie. C'est auprès de lui qu'il y a la parole. C'est la parole qui est la guérison. C'est la parole qui est la guérison. Que le Seigneur nous vienne en aide. Ce que nous devons savoir, nous allons ouvrir le livre d'Ésaïe. 66. Ésaïe 66, verset 1 à 2. Le verset 1 à 2. Que le lecteur nous prenne la lecture. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. Et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence de l'Éternel. Tout a existé par moi. Voici sur qui je porterai mes regards. Celui sur qui mes yeux sont sur cette terre. Celui sur qui ses yeux sont sur cette terre. Sur celui qui souffre. Sur celui qui souffre. Que le Seigneur nous vienne en aide. Tu dis que tu es sauvé il y a de cela bon nombre d'années. Que le Seigneur nous en épargne. Ce n'est pas ça, mon frère et soeur en Christ. C'est ça maintenant la parole de Dieu. Les yeux du Créateur sont sur toi. Et il t'attend. Il est à la porte de ton cœur. Peut-être que c'est sous le soleil. Le Seigneur est là. Et il t'attend. Il t'attend. Pour que l'heure sonne. Pour que tous ces enfants viennent maintenant dans la repentance. Afin que le travail qu'il y a à faire pour nous, afin que l'heure sonne, nous allons pouvoir être reçus devant lui. Parce que Christ est déjà là. Ce n'est pas le moment où nous allons maintenant dire qu'on va le chercher. Ce n'est plus avec les heures qu'on va le chercher. Nous devons chercher Jésus aujourd'hui à travers les secondes, les minutes. Nous devons le chercher à travers les secondes. Parce que l'heure est déjà sonné. Et il vient, bientôt maintenant il serait là. Ici, nous agissons selon la notion de temps. Que le peu que nous venons d'entendre, le Tout-Puissant l'accomplisse dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier.
Dieu d'Abraham, Seigneur Sauveur, Père éternel, le puissant guerrier, le Dieu qui ne se peut ni corrompre, ni mourir, ni flétrir. Toi qui nous montres le chemin de la vie, nous te remercions. Oui, tu l'es en train. Tu es en train et tu continues de nous montrer le chemin de vie. Nous te disons merci. Seigneur Père Céleste, les frères et soeurs qui ne sont encore derrière la bergerie, viens les inspirer et amène-les. Parce que tu les attends. Avant que la porte ne soit fermée. Seigneur Jésus, à cause de ta miséricorde, et laisse cette porte de miséricorde ouverte pour eux. Nous qui ne sommes pas encore parfaits, que cette porte de miséricorde reste ouverte pour nous et vienne nous en aide. Afin qu'au moment où l'heure va sonner, tous nous puissions entrer dans la bergerie. Tous nous puissions être enlevés. Que cela en soit ainsi. Au nom de Jésus.